あいつはとんでもない奴だ。おとなしそうな面してるけど、クソ野郎なんだ。 Penser comprendre les sentiments d'une autre espèce n'est que prétention humaine. Entre espèces différentes, on peut s'entraider, se dévorer, mais jamais se comprendre. C'est peut-être notre cœur le vrai problème. Et si nous pouvions changer de camp, ressentir les mêmes émotions et vivre les mêmes difficultés que l'autre, pourrions-nous enfin nous comprendre? L'être vivant s'est construit sur une relation de domination, de sorte que seules deux issues semblent exister, être froid et blessé, ou être sensible et être blessé. Un choix tragique où la demi-mesure ne fait plus le poids, et dont nos cœurs en sont irrémédiablement marqués. La supériorité humaine est-elle une réalité ou une construction? Shinichi, c'est cet homme d'apparence ordinaire dont la vie bascule du jour au lendemain. Au départ empathique et un peu naïf, il est forcé de basculer vers une version de lui-même plus froide et analytique. Mais son sourire cachait la douleur de son cœur, une douleur que seule son âme pouvait ressentir. Il connaît une transformation qui remet en cause le sens de sa propre vie. Sa rencontre avec Migi initie des changements, qui symbolisent la rencontre entre deux dualités existentielles, celle de la morale face à la logique froide. Shinichi est en conflit constant entre logique et émotion. Il symbolise la frontière floue entre humain et non humain, entre compassion et survie. Il est cet enfant traumatisé, confronté à une violence qui dépasse sa structure morale. Il remet en perspective la cause et la cruauté humaine face au reste du monde. Car en étudiant le concept des démons, pour lui, parmi tous les êtres vivants, l'humain est bien celui qui s'en rapproche le plus. Notre identité conditionne-t-elle notre nature profonde? Bref, lisez Parasite.